tout le monde. Petit comité aujourd'hui. Ça ne nous empêchera pas de louer le Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alors commençons par les annonces. Petites annonces. Mardi, réveillon de Nouvel An, donc il reste quelques places. Pour ceux qui voudraient encore se joindre à nous, allez trouver Ide après le culte, comme ça elle vous inscrira, elle vous dira ce que vous pouvez apporter. Et voilà, et si vous n'avez pas apporté, venez avec votre bonne humeur, ça sera bien. Alors, au programme, animation, jeux, surprise, repas, passage de l'an avec louange et la prière. Donc on va essayer de passer le nouvel an avec le Seigneur. Jeudi à 19h30, réunion de prière, donc avis aux amateurs. Et alors, n'oubliez pas qu'on peut se rejoindre par Zoom aussi. Et alors, semaine universelle de prière du 12 au 19 janvier, comme ça je vous le dis déjà. Vous pouvez marquer ça dans votre agenda, on vous donnera les informations d'ici là. Et alors, rappel, soutien pour le bon livre, il reste un petit feuillet pour le soutien du bon livre, pour ceux qui voudraient utiliser quelques euros par mois pour soutenir cette bonne œuvre. Voilà, prions. Seigneur, nous te remercions pour cette semaine écoulée. Nous te remercions pour mercredi, Seigneur, pour cette fête de Noël que nous avons pu partager ensemble. Merci, Seigneur, pour toute la bonne humeur qu'il pouvait y avoir. Et nous te demandons, Seigneur, de bénir ce culte aujourd'hui. Reçois notre adoration et notre louange qui t'est due, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. Amen. Amen. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres annonces sinon? Non. Voilà. Alors je vous invite à ouvrir votre Bible. On va ouvrir dans Ésaïe, au chapitre 9. Pour ceux qui connaissent un peu le livre d'Ésaïe sauront de quoi on parle dans ce passage. Donc Ésaïe 9, de 1 à 7. Alors pour certains, ils peuvent commencer à 8,23. Dans la version que j'ai, c'est 9, de 1 à 7. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils, c'est-à-dire des non-juifs. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tous les vêtements guerriers roulés dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Alors les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Alors c'est-à-dire des non-juifs, les peuples autour d'Israël, et qui entourent aussi la Méditerranée, on pourrait dire. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et évidemment, ce peuple dont il parle, c'est les peuples de la terre. Cette lumière, nous l'avons reçue, elle est venue jusqu'à nous lorsque la parole s'est répandue en Asie mineure, sur les côtes d'Afrique du Nord et jusqu'à Rome, voire même encore plus loin après. Cette prophétie s'est accomplie. La lumière s'est propagée et les peuples qui mouraient sans la parole de Dieu
a désormais accès au bonheur de connaître le Seigneur. Et bien que nous attendions encore la fin des guerres, la plus grande des guerres a cessé, celle où nous combattions contre Dieu. Même si notre ancienne nature cherche encore à combattre contre lui, désormais nous formons un peuple qui adorons le seul Créateur, le seul vrai Dieu. Oui, un enfant nous est né, et la domination reposera sur son épaule, une domination dont le joug est doux et le fardeau léger, comme nous rapporte Matthieu. Car notre Seigneur est doux et humble de cœur, cherchant lui-même à plaire au Père. Alors je vous invite ce matin à chanter le premier chant qui parle de la naissance de notre Seigneur, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On peut se lever pour chanter ce chant. Il est notre roi, notre frère, le père d'une grande nation, non par le sang mais par l'esprit. Un prince de paix, le Fils du Père. Le rappelons-nous un instant de ce jour où nous l'avons rencontré personnellement. Nous l'avons accepté, nous avons accepté qu'il fasse partie de notre vie. Qu'avons-nous ressenti au plus profond de nous? De la peine, quand nous avons compris qui nous étions, de la paix, quand nous avons compris que nous n'avons rien à accomplir pour gagner notre ciel, de la reconnaissance, quand nous avons compris que nous avons été pardonnés, et de la joie, quand notre passé a été effacé du livre de notre vie et que notre nom a été inscrit dans le livre de la vie. Une joie parfois qui déborde, en tout cas je l'espère pour vous. Un jour de joie, un jour de victoire, comme lorsqu'une guerre vient de se terminer et où nous sommes enfin libres. Rappelez-vous, pour ceux qui ont connu la guerre, il n'y en a peut-être pas beaucoup ici, en tout cas le jour où la Belgique a été délivrée. Oui, il a étendu sa main d'en haut, il m'a retiré du monde qui me conduisait vers la mort éternelle pour me mettre sur le chemin de la vérité. Alors je vous invite à chanter jour de joie, jour de victoire. Des grandes
Alors quand nous sommes dans la joie, beaucoup ressentent l'envie de crier, de s'exclamer ou simplement de chanter. Alors nous pouvons encore chanter ce matin pour ce grand Dieu qui nous a sauvés. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Amen. L'Éternel, pas en moi-même, pas dans le monde ou dans une star, mais en ce Dieu éternel qui nous a aimés et qui nous a pardonnés. Et le Seigneur Jésus, qui est venu comme un enfant, aujourd'hui est encore vivant, bien que mort sur la croix, il est ressuscité et il vit à jamais, nous montrant la voie. Notre Dieu règne encore et il vit. C'est notre joie et notre espérance. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit, toujours il me conduit. Et je puis dire par la foi. Je sais qu'il vit en moi. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit, toujours il me conduit. Et je puis dire par la foi. Je sais qu'il vit en moi. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en paix, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qui nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu vit, et il règne encore pour toujours. Au travers de son témoignage et de sa vie ici-bas,
ainsi que de ses promesses, il nous a démontré que nous n'avions rien à craindre, car il est à nos côtés jour après jour. Lorsque quelque chose de terrible arrive, ou est en train d'arriver, une catastrophe naturelle par exemple, la crainte peut nous envahir. Et en certaines occasions, certaines de nos craintes n'arrivent même pas. On les voit arriver et puis plus rien. Nous passons au travers de la tempête, rien ne nous arrive. Le Seigneur a agi, n'est-ce pas? Parfois même avant que nous lui demandions. Alors soyons toujours reconnaissants envers lui et exprimons-lui à chaque instant combien nous l'aimons pour tout ce qu'il a fait. Et encore aujourd'hui, il fait en notre faveur. Et ne craignons pas les tempêtes qui peuvent nous arriver. Nous pouvons chanter ce dernier chant avant de prendre quelque temps dans la prière. Ne crains pas la tempête. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons pour toutes ces bénédictions que tu nous offres en partant de ta venue sur cette terre jusqu'à notre pardon. Et aujourd'hui encore, tu es là à nos côtés pour être auprès de nous, nous conduire malgré toutes les épreuves, Seigneur. Et nous te bénissons pour cela. Amen. La Vierge sera enceinte et elle donnera au monde un fils et tu l'appelleras Emmanuel, Dieu avec nous. Merci notre Dieu, notre Père, de nous d'avoir fait ce don. Tu es avec nous, tu n'es pas contre nous. Tu t'es mis aux côtés de l'homme rebelle. Tu as pris sa défense. Tu t'es fait son avocat. Seigneur mon Dieu, je te remercie personnellement parce que c'était consciemment que je te rejetais. Merci Seigneur pour le pardon que tu m'as accordé.
pour qu'il en soit ainsi, il a fallu que par ton esprit, tu viennes éclairer nos pensées. Elles étaient loin de toi. Aussi loin sont les cieux de la terre, aussi loin nos pensées étaient des tiennes. Mais voilà que par ton esprit, tu les as éclairées. Nous avons compris que nous étions dans les ténèbres, voués à la mort éternelle. Nous avons compris que nous avions besoin d'un sauveur. Et merci au Saint-Esprit d'avoir dirigé ainsi nos pensées vers celui qui allait nous sauver, la personne du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous te bénissons d'avoir accompli l'œuvre de notre rachat, en venant bien sûr sur cette terre et en donnant ta vie, en versant ton sang précieux, pour que nous devenions des enfants de Dieu et que nous soyons ainsi participants de ta vie, de t'avoir à nos côtés et en nous par ton esprit. Quelle gloire est la nôtre d'avoir le Seigneur Jésus pour bon berger, pour sauveur, pour ami, pour appui, pour consolateur. Et nous voulons te bénir pour cela, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus de nous avoir accompagnés durant cette année encore. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur de nous avoir gardés pendant les moments difficiles de notre vie. D'être avec nous aussi dans les moments où on est le plus heureux, dans ces moments de joie. Pardon Seigneur si dans les moments de détresse, de tristesse, de difficulté, nous nous refermons comme une huître, alors que ta parole, Seigneur, demande que nous agissions autrement, que nous nous levions et que nous allons déposer nos fardeaux sur le pied de la croix. Oui, Seigneur, tu as été cloué, tu es mort sur la croix, Seigneur, pas pour rien. Seigneur, je te remercie pour ton sacrifice. Je te remercie, Seigneur, pour avoir ouvert le chemin vers la vie éternelle. Merci, Seigneur, pour ta résurrection. Merci, Seigneur, parce que tu tiens tes promesses. Pardon, Seigneur, parce que nous ne tenons pas souvent les nôtres. Merci, Seigneur, de nous avoir accompagnés. Et encore aujourd'hui, je te demande d'être avec des personnes malades ou isolées. Fais-leur, Seigneur, connaître, Seigneur, ce moment de communion avec toi. Réconforte-les, soigne-les, Seigneur, et accompagne-nous chaque jour, comme tu le fais, toi, dans nos vies chaque jour, et que nous puissions tourner nos yeux vers toi à chaque instant de notre vie. Merci Seigneur parce que tu es fidèle et bon. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors l'histoire de Jésus, de sa naissance à son ascension, est une histoire merveilleuse, n'est-ce pas? Elle est remplie de choses extraordinaires. Et si cette histoire avait été inventée et racontée de nos jours, on la retrouverait peut-être dans les films de super-héros. Celui qui fait des miracles. Mais ce qui est incroyable, c'est que cette histoire est vraie. D'ailleurs, Jésus lui-même s'est appelé la vérité, le chemin et la vie. Cette histoire merveilleuse, histoire d'amour de notre Créateur envers nous, ses créatures, qui nous montre le chemin vers lui, c'est la plus belle histoire que nous pouvons raconter à tous ceux qui nous entourent.
Et avant de prendre la Sainte Seine, je vous invite à chanter ce chant. Tu es la plus belle parmi les plus belles, et nous pouvons nous lever pour ce chant. Tu es la plus belle parmi les plus belles, la plus belle des chansons d'amour. Quand je te chante, j'ai le cœur en joie, car tu parles de l'amour de Jésus pour moi. Il naquit dans une écurie la nuit de Noël pour le Fils de Dieu. Quel étrange lieu! Il mourut sur une croix entre deux brigands pour le roi des rois. Quel étrange endroit! Tu es la plus belle parmi les plus belles, la plus belle des chansons d'amour. Quand je te chante, j'ai le cœur en joie, car tu parles de l'amour de Jésus pour moi. Quand Marie vint au tombeau, 3 matins plus tard, avec illuminé la L'or n'était plus là. au fond du jardin, un homme lui dit: ne cherche pas parmi les morts celui qui est vivant. Tu es la plus belle parmi les plus belles, la plus belle des chansons d'amour. Quand je te chante, j'ai le cœur en joie, car tu parles de l'amour de Jésus pour moi. Vous pouvez vous rasseoir. Naître dans une écurie, ou plutôt dans une étable, voire même dans une grotte aménagée pour certains chercheurs, il est clair en tout cas que Marie et Joseph n'ont pas été accueillis dans un lieu hospitalier pour faire naître le bébé de Marie. Mais c'est à l'abri de la foule qui était présente dans le village à cette époque-là qu'est né le Seigneur. Un lieu à l'écart où ceux qui ont été conduits ont pu le rencontrer, alors qu'il n'était qu'un enfant. Ce sont les bien moins lotis de la société juive et des étrangers, des gentils, qui sont venus l'adorer et ont reconnu le Seigneur Jésus. C'est d'ailleurs ce que le Seigneur a répété pendant ses messages. Ce n'est pas pour les bien portants qu'il est venu, mais pour les malades spirituels, ceux qui étaient les bien moins lotis. En tout cas, pour ceux qui se reconnaissent comme malades. Car à vrai dire, nous sommes tous des malades spirituels. Et des malades spirituels d'Israël premièrement, mais ensuite ceux du monde entier ont été appelés. Comme il l'a fait avec la Cananéenne d'ailleurs. Il est venu pour vous, pour moi, pour chacun de nous. Il est venu naître, il est venu mourir par la main des gentils, des non-juifs, mais sûrement des juifs. Nous sommes tous coupables, autant juifs que non-juifs. Nous sommes tous coupables de sa mort. Nous le sommes bien sûr, mais sa mort n'est pas une erreur. Tout comme sa naissance, qui est étrange. Tout était prévu d'avance. Le Père avait prévu la bonne période, le bon moment pour la venue de son Fils, afin que le pire des châtiments lui soit affligé, ce châtiment que nous méritions. Cloué sur une croix, élevé devant toute une foule, sa condamnation, ses souffrances et son dernier souffle ont été vus par une foule nombreuse.
Son corps est resté pendu à la croix pendant de nombreuses heures avant d'être détaché et mis au tombeau. Par celui qui ose encore mettre en doute tout cela, dire que c'est une histoire qui a été inventée seulement lui-même. Et sa résurrection, bien réelle, a été observée par autant de témoins en plusieurs semaines. Il ne s'est pas caché lorsqu'il est ressuscité. Tout cela pour nous rappeler la véracité de sa naissance, de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Oui, le Seigneur est bien mort, et il est bien mort pour nous. Ses mains, ses pieds, son côté ont été percés, seuls ses os n'ont pas été brisés. Preuve qu'il était déjà bien mort sur cette croix, sinon les Romains lui auraient brisé les jambes pour raccourcir son agonie. Le Seigneur Jésus, préparant ses disciples à sa mort prochaine, a pris ce dernier repas avec eux, en leur laissant 2 symboles forts. Le pain, nourriture la plus courante parmi beaucoup de peuples, nous rappelant ce qu'il est lui-même, le pain de vie. Ne dit-on pas que nous buvons et que nous mangeons les paroles de quelqu'un, que ces paroles sont captivantes? Quand nous acceptons Christ et son enseignement, cela doit en être aussi de même. Il la coupe avec le vin, ce vin qui représente le sang et la vie. Cette coupe qui représente Christ, qui contient la vie et qui nous l'offre, qui nous la partage. Le Seigneur s'est donné en entier, il n'a rien gardé pour lui, jusqu'à offrir sa propre vie pour nous. Donc nous pouvons reconnaître cela et prendre un temps dans la réflexion et le silence avant de prendre le repas. Seigneur, ta venue n'est pas une simple histoire, une histoire que l'on raconte aux enfants, une histoire inventée, mais c'est la véritable histoire de ta venue. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es venu, tu as vécu, tu es mort et tu es ressuscité. Mais nous te louons, Seigneur, parce que tu es ce Dieu merveilleux qui est venu nous chercher. Sois loué. Maintenant, tous ceux qui ont accepté le Seigneur, qui sont passés par les eaux du baptême, à se lever. Marianne et Paul m'ont accompagné dans cette mission. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit, il a été arrêté, a pris le pain. Et après avoir rendu grâce, il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Seigneur Jésus, ce n'est pas sous la contrainte ou avec réticence que tu t'es avancé vers ce lieu où tu allais souffrir et mourir. Mais c'est avec empressement que tu t'es dirigé vers ce lieu. Car tu avais vraiment décidé de manger cette pâte. Seigneur Jésus, tu connaissais l'enjeu, tu connaissais les conséquences terribles pour nous. Et tu n'as pas voulu cela, Seigneur. Et par amour pour nous, et par obéissance pour le Père, tu t'es avancé vers ce lieu, ce mont Golgotha, Seigneur, où tu as souffert et où tu as donné ton corps pour nous, Seigneur, afin que nous ayons la vie éternelle. Merci, Seigneur, pour ton corps qui a été brisé et donné pour nous, et qui est représenté par ce pain, Seigneur. Amen. Amen.
Après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour ce vin, Seigneur, qui symbolise ce sang pur et innocent, Seigneur, qui a coulé sur le bois de cette croix. Et merci, Seigneur, parce que par ce sacrifice parfait, Seigneur, tu nous rends purs, Seigneur. Et tu nous permets, Seigneur, toute liberté et de t'exprimer notre reconnaissance, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire et louange à ton Saint, Seigneur. Prenons et mangeons, car ceci représente le corps du Seigneur qui est offert pour nous. Buvons de la coupe qui représente le sang de notre Seigneur. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Le Seigneur nous a offert ce qu'il avait de meilleur. Il a offert sa vie. Il a offert tout son amour au monde entier. Et hélas, il n'y a que ceux qui l'acceptent qui auront accès au Père. Et c'est notre devoir aussi d'apporter cette lumière dans le monde. Plonge-moi dans ta rivière d'amour.
Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. C'est aussi ce que nous espérons pour tous ceux qui nous entourent, qu'ils puissent plonger dans cette rivière d'amour. Amen. Chantons ensemble. Pendant ce temps, j'invite les préposés à passer par nous. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rachée quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Demandez à Piotr de prier pour l'offrande et pour le message. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous voulons te dire notre reconnaissance car tu nous bénis abondamment dans notre vie. Tu es à nos côtés à chaque instant et nous pouvons compter sur toi dans toutes les difficultés, tous les problèmes qui apparaissent devant nous. Merci Seigneur de accorder la possibilité de remettre une partie de ce que nous avons reçu de toi. Utilise cet argent pour développer ton église locale ici à Blain. Seigneur, je te demande aussi d'accompagner la personne qui va nous apporter ta parole ce matin. Ouvre nos cœurs pour entendre ce que tu as à nous dire et que nous puissions pas seulement entendre, mais les mettre en pratique. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je te prie. Amen. 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 Vous pouvez reprendre place. Je pense vous avoir tous salués, sauf Jean. Oui, voilà, je le fais d'ici. Nous voilà arrivés au dernier dimanche de l'année. Et je dois vous dire que j'ai beaucoup eu, pas de peine, mais beaucoup de réflexion pour vous apporter de la part du Seigneur le dernier message de l'année. Et puis, chemin faisant, 3 textes se sont imposés à mes pensées, et ce sont ces textes qui feront l'objet de notre réflexion. De prime abord, en les lisant, vous allez vous demander, tiens, ils ne sont pas connectés entre eux. Voilà, bon, on verra la suite des choses.
Le premier texte se trouve dans le psaume 52. Nous lisons cela, c'est un psaume de David. Et David énonce une situation difficile, une situation où il est dans un monde qui est corrompu, où il est entouré de méchanceté d'hommes méchants, qui méprisent la bonté et la grâce de Dieu. Et voilà que dans ce monde, voilà ce que dit David au psaume 52 et au verset 8. Moi, dit David, je suis dans la maison de mon Dieu comme un olivier verdoyant. Comme c'est en opposition avec ce qu'il est en train de vivre dans le monde, ou voir dans le monde. Moi, je suis comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Je te louerai toujours parce que tu agis. Et je veux espérer en ton nom, parce que ton nom est favorable en présence de tes fidèles. Voilà le premier verset qui s'est imposé à moi dans le psaume 52. Je te louerai toujours parce que tu es un Dieu qui agit. Et je veux continuer à espérer en toi malgré les circonstances de la vie. Le deuxième verset se trouve quelques pages plus loin dans le psaume 119. Psaume 119, un très long psaume. Et puis je lirai seulement les versets 145 à 148. Psaume 119. Psaume 119, verset 145. Je t'invoque de tout mon cœur. Exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Et voilà les deux versets qui feront l'objet de notre réflexion. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Devancer l'aurore, devancer l'éveil, ouvrir les yeux, espérer, qu'est-ce que ça veut dire? Et ensuite, vous tournez un peu plus loin, juste après Daniel, pas moi, dans le livre, vous allez tourner, voilà, et puis il y a Daniel, et après Daniel, il y a Osée. Osée chapitre 14, dans les derniers chapitres. Évidemment, nous avons affaire ici à un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est face à un peuple rebelle, un peuple qui est infidèle, et Dieu, plutôt que de le rejeter, tend constamment la main vers son peuple, et il veut exercer sa bonté. Et voilà ce qu'il est dit dans Osée chapitre 14 et au verset 5. C'est Dieu qui parle. Je serai comme la rosée pour Israël. Si je m'approprie ça à moi, je serai pour toi, Daniel, comme la rosée. Et en parlant d'Israël, il fleurira comme le lys. Et il poussera des racines comme le cèdre du Liban. Ces trois textes nous parlent d'un Dieu qui est merveilleux, d'un Dieu qui est plein de bonté, de miséricorde,
Et ce Dieu du passé, oui, de l'Ancien Testament, est le même aujourd'hui. Et c'est le même pour demain. Même si je n'ai pas conscience, dans les jours qui ont passé, que notre Dieu a été présent à nos côtés. Dans les circonstances parfois les plus pénibles, où nous avons attendu avec impatience la réponse à nos soucis. Dieu a agi, Dieu nous a secourus, Dieu était à nos côtés, nous a consolés, il nous a bénis. Nous avons douté de lui. Moi, je le dis en premier, j'ai douté de lui, de sa parole. Même en la lisant, j'ai bronché. Mais nous avons affaire à un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et plutôt que de me rejeter, il a constamment tendu les mains pour que je revienne vers lui. Parce qu'il avait de quoi me bénir jour après jour. Et je souligne déjà d'emblée ici que la bénédiction d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, ni celle de demain. Notre Dieu renouvelle chaque jour ses bontés pour moi. La bonté d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, n'est pas celle de demain. Ça, il faut en prendre conscience. Je ne peux pas vivre sur des acquis. Je dois constamment venir puiser cette eau vive auprès de mon Seigneur. Avant d'aller plus loin, nous allons prier. Seigneur, on vient de lire quelques portions des Saintes Écritures où tu nous renseignes de tes intentions à notre égard. Tu es un Dieu plein de bonté, plein de compassion, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui relève, un Dieu qui secourt. Tu es un Dieu plein de merveilles. Et je te demande, Seigneur, que durant ces moments, tu puisses ouvrir nos cœurs, nos yeux pour contempler les merveilles de ta parole, pour que nous puissions davantage comprendre, saisir les sentiments de ton cœur à notre égard, afin que jaillisse, comme du temps de David, la louange pour ce Dieu merveilleux que tu es. Ouvre, Seigneur, nos cœurs à ta parole et que ton esprit nous conduise au travers de celle-ci. Et pour moi, Seigneur, je te demande que tu me gardes humble devant toi, dépendant de toi, humble devant mes frères et sœurs ici présents, parce que j'ai besoin, premièrement, d'entendre ta parole, me secouer, m'exhorter, pour que, au travers de ma bouche, tes paroles viennent encourager mes bien-aimés ici présents. Seigneur, entends ma prière et réponds-y pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen. Chaque fin d'année, on assiste à des bilans et aussi à des promesses qui sont faites, des résolutions bonnes que l'on prend en se souhaitant bonne et heureuse année. Lorsque je pense à ces 12 mois passés en 2024, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Bien sûr, je pourrais, comme il a été dit dans plusieurs prières, je pourrais penser à ces différents moments de difficultés, de fatigue, de maladie, d'hospitalisation, de choix de vie parfois malheureux dans ma vie, des frustrations, des tensions, des échecs. Et on pourrait allonger la liste ainsi de tout ce que nous avons pu vivre, de triste, mais aussi d'heureux dans les événements, de voir cette vie nouvelle qui apparaît dans le cœur de mes petits-enfants. Oh Seigneur, béni sois-tu pour ce que j'ai pu vivre. Si un moment heureux, c'est de voir
la vie de Christ apparaître dans le cœur de vos petits. C'est merveilleux. Donc, voilà. Malgré le chemin parfois difficile qui a été le nôtre, il y a eu de ces moments de joie et on pourrait bien sûr chacun s'attarder sur les détails de ces jours passés en 2024. Dans quelques jours, nous allons assister à un ballet de vœux de bonnes résolutions. Et je dois vous avouer que moi-même, j'en prendrai des bonnes résolutions. Maintenant, je m'interroge, est-ce que je vais les garder pendant 365 jours? Ça, c'est la question que je me pose aussi aujourd'hui par rapport à ce que j'ai prononcé comme vœu il y a un an. Ce que je voudrais souligner, c'est quels sont les vœux qui ont pour but de glorifier mon Seigneur dans ma vie. Il s'agit d'un bilan spirituel. Bien sûr, il n'a rien à voir avec le bilan que les sociétés de ce monde exercent, qui est un bilan comptable. Il faut qu'on fasse du profit. Il est vrai que nous aurons à rendre des comptes de la manière dont nous avons géré notre temps et notre argent. Parce que l'argent que nous avons dans notre poche ne nous appartient pas. Il nous a été donné et prêté par Dieu, à qui appartient l'or et l'argent. Il nous l'a prêté pour que son royaume s'accomplisse sur la terre, pour qu'il progresse. Mais je voudrais parler du bilan spirituel qui doit se faire avec des critères divins, ayant pour référence la parole de Dieu, ayant pour point d'appui, pour pierre angulaire, la personne du Seigneur Jésus. Son modèle doit être reflété dans ma vie. Voilà le bilan spirituel auquel nous sommes invités de participer durant l'année qui vient. Ai-je glorifié mon Seigneur au travers de gestes, au travers d'actes et dans des choses qui sont cachées dans mes pensées. Il y a un rétroprojecteur là. Si Dieu projetais mes pensées là-dessus, je ne sais pas si j'aurais de la joie à voir ce que vous voyez. Enfin, toujours est-il que je sois conscient ou pas, Dieu a agi dans ma vie pour me relever, pour me consoler, pour m'encourager. Et cela est suffisant, devrait être suffisant pour nous amener dans sa présence, pour l'adorer et le bénir. Comme David, comme nous l'avons lu, je te louerai toujours. Tous les jours de ma vie, je te louerai, parce que tu es un Dieu qui agit, un Dieu vivant qui agit. Oui, notre Dieu a agi pendant l'année 2024, quel que soit le désert que nous avons traversé. Et il continuera d'agir. Je voudrais porter nos regards, non pas vers le passé, ça vous pouvez le faire, le bilan. Je voudrais projeter nos regards vers le futur, vers 2025, et essayer de nous encourager. Je ne peux pas vous promettre que 2025 sera différent de 2024. On va traverser tous des déserts, parfois affreux, mais aussi des moments de joie. Mais notre Dieu agit, il reste le même. Et en méditant sur ces paroles, il y a un vieux cantique que certains peut-être connaissent. Quand tu terres tout déçoit. Non.
je suis le seul à connaître, très bien. Quand sur terre tout déçoit, je vais prendre les notes ici en face de moi, quand sur terre tout déçoit, que tout semble noir, un ami dont on est foi, près de toi se tient. Seul Jésus demeure. Seul Jésus demeure, terre et ciel pourraient passer toujours. Jésus demeure. Alors, bien-aimés, c'est avec ces certitudes que nous allons avancer dans 2025. Je ne sais pas comment sera 2025, mais il y a une certitude. Je sais qui j'ai cru et je sais que lui, il demeure éternellement le même. C'est une assurance sur laquelle se fonde ma foi pour avancer dans le chemin. Maintenant, pour être plus concret, comment préparer la nouvelle année? Nous voici donc au seuil de cette nouvelle année et je voudrais relire avec vous 2 versets du psaume 119 que nous avons lus. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses, ô Éternel. Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Alors, la question que je me suis posée, qu'est-ce que ça veut dire, devancer l'aurore? Devancer, dans le dictionnaire, c'est aller au-delà, avant que quelque chose n'arrive. Devancer l'aurore, c'est être avant l'aurore. C'est être avant que quelque chose n'arrive. Nous sommes au seuil de cette nouvelle année et la parole de Dieu m'invite à devancer cette nouvelle année, à devancer chaque jour que comportera cette nouvelle année. 2024 a été difficile à beaucoup d'égards, pour chacun et pour certains encore plus que d'autres. Nous sommes tous passés par des périodes difficiles, d'attente, et des moments où les promesses de Dieu semblaient tarder à s'accomplir, et dans l'attente du meilleur, si pas ici-bas, dans la gloire, je veux continuer, comme disait David, je veux continuer d'espérer en toi, parce que tu es un Dieu qui agit. Et Jérémie, alors qu'il pleurait, performait, c'est que son livre s'appelle Lamentation de Jérémie, disait ceci, « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Non, ah, ça c'est une assurance. Ils ne sont pas épuisés. Le vase est toujours plein, ça déporte vers nous. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Ce n'est pas fini. Elles se renouvellent chaque matin. Et c'est ce que nous disions il y a quelques minutes. Ces bontés d'hier ne sont pas les mêmes d'aujourd'hui, ne sont pas les mêmes de demain. Elles se renouvellent pour nous chaque matin. Alors, oh, chaque matin, oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux continuer d'espérer en toi. Et lorsque nous sommes en souci, nous sommes invités à nous décharger de tous ces soucis, parce que le Seigneur prend soin de nous. Nous avons besoin de nettoyer nos pensées de ces soucis. Devancer l'aurore, devancer les promesses de Dieu, c'est-à-dire prendre sa parole au sérieux, la saisir, nourrir notre foi de cette parole, de façon que nous puissions avancer dans le chemin. C'est saisir par la foi les promesses que Dieu fait dans sa parole. Parce que nous avons affaire à un Dieu qui agit et dont les paroles ne tombent pas par terre sans qu'il les ait accomplies, sans que ces paroles ne portent leurs fruits. Ces promesses sont vraies, elles sont amen. Il n'est pas homme pour mentir comme nous. Notre Dieu est vrai. À nous de nous lever et de dire, Seigneur, tu es fidèle à ta parole.
Et en agissant ainsi, en devançant l'aurore, et on va étudier en quoi cela consiste, nous allons affermir notre foi et nous allons alors avancer avec espérance. Devancer l'aurore, qu'est-ce que ça veut dire? C'est nous placer devant Dieu, devant celui qui ne change pas. C'est nous placer au début de la journée, avant que l'aurore n'apparaisse, avant qu'un événement n'arrive, c'est nous placer devant ce Dieu qui ne sommeille et qui ne dort. C'est nous placer devant celui qui connaît nos jours, ceux que nous allons passer, les minutes qui suivent, il les connaît déjà à l'avance. C'est nous placer devant lui. C'est cela devancer l'aurore, avant que ces minutes, que cette journée ne commence. Être dans son intimité et proclamer que c'est un Dieu qui agit et qui va agir dans les minutes et dans la journée qui va se passer, avec bonté, avec compassion, avec consolation. Même si nous traversons des déserts, son cœur est toujours tendu vers nous. Le piège de l'adversaire, c'est de nous empêcher de devancer l'aurore. C'est comique à ça. Il nous empêche de devancer l'aurore. C'est-à-dire, au début de la journée, il trouvera toujours les moyens de nous occuper, d'occuper nos pensées, pour que nous ne prenions pas le temps de nous placer devant Dieu. Devancer l'aurore, c'est donc prendre le temps d'écouter notre Père, nous nourrir de sa parole et dès lors par là fortifier notre foi. Cette parole, elle contient des merveilles pour nous. C'est pourquoi le psalmiste disait « Ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi ». C'est en nous appuyant sur ses promesses contenues dans sa parole, c'est le prier et lui dire « Seigneur, tu agis avec fidélité ». C'est en fonction de ce que sa parole dit de lui, c'est nous approcher de lui et l'adorer. Je garde un chien, il s'appelle Aska, et quand je suis devant lui, ou lui devant moi, il me regarde toujours avec des yeux tout. Et il fut un temps, mais Ernest a sans doute connu ça, il y avait la voix de son maître, c'était un tourne-disque, et on voyait un chien dans l'admiration de son maître. Mais bien aimé, mais c'est ça l'adoration, hein? C'est nous placer dans le silence devant ce Dieu créateur, sauveur. C'est l'adorer pour ce qu'il est. Nous confier pour la journée, pour l'année qui vient. C'est proclamer qui il est. C'est avancer avec confiance dans ses promesses. Voilà, mes bien-aimés, la meilleure des solutions. Résolution à prendre au début de l'année, c'est devancer l'aurore. Avant qu'elle n'arrive, avant que 2025 n'arrive, il nous reste encore quelques heures. Devançons 2025 et plaçons-nous devant notre Dieu pour lui dire, Seigneur, on te fait confiance pour les jours qui viennent. Suis-je prêt, bien-aimé, à prendre cette résolution et devancer l'aurore? Mais devancer l'aurore, pourquoi? Pourquoi devancer l'aurore? Alors là, j'en arrive au 3e verset qui s'est imposé à moi. Je serai pour toi, pour Israël, pour toi, Église, pour toi, pour chacun de nous. C'est l'Éternel qui dit, je serai pour toi comme la rosée. Pensez que la rosée arrive à midi? Elle arrive à l'aurore. Donc si nous voulons goûter de cette rosée qui nous parle de ce Dieu des Lumières, de qui descend toute grâce excellente et tout don parfait, bien aimé, c'est à l'aurore.
Et il faut aller et devancer l'aurore, devancer la journée, nous placer devant lui et remettre entre ses mains la journée qui va se passer. Je serai pour toi, pour nous, la rosée, avec la suite, pour Israël comme pour nous. Tu vas fleurir, Daniel, comme le lys. Tu seras peut-être dans le désert, mais tu vas fleurir. Tu vas pousser des racines. Tu vas t'enraciner dans l'amour de Dieu. J'ai noté ici, c'est quoi la rosée, hein? Donc je ne l'invente pas. Vous pouvez aller le voir sur Internet aussi. Hein. En Orient, la rosée est une bénédiction plus grande encore que sur nos climats tempérés où il fait beaucoup plus vieux. Hein. Soyons honnêtes. Hein. Les conditions idéales pour l'apparition de la rosée sont une nuit claire, sans nuages. Autrement dit, pas de couverture. Le sol se rafraîchit. Pour nous, si nous voulons recevoir la rosée d'en haut, il ne faut pas qu'il y ait de nuage. Le nuage entre Dieu et nous doit disparaître. Et si nous prenons conscience qu'il y a un nuage, il faut le confesser pour que les conditions de cette rosée nous atteignent. Je continue. Nuit claire, donc pas de nuages, parce que quand il y a des nuages, il n'y a pas de refroidissement. Et ensuite, l'absence du vent. Autrement dit, Daniel, arrête de t'agiter, arrête de courir à gauche et à droite. Prends le temps, reste calme près de moi, prends du temps de repos près de moi. Ce sont les conditions pour que la rosée, pas de nuage, ok, on confesse, prends du temps près de moi. Et à ce moment-là, l'air humide qui se trouve dans l'air va devenir cette rosée qui va perler sur les plantes. Ça vient du ciel, bien aimé, la rosée. Pour le temps de sécheresse, quand il y a de la forte chaleur et qu'on est dans le désert. C'est le miracle de Dieu, hein? Soyons honnêtes, pas de nuages, pas de vent, alors le ciel accomplit son miracle. Et il en est de même pour nos vies spirituelles. Et cette rosée, elle apparaît sans bruit. Quand tout est tranquille, subitement les plantes se couvrent d'une humidité bienfaisante. Nous venons de lire que dès l'aurore, devançant l'aurore, Dieu est pour nous à l'aurore cette rosée bienfaisante. Un Dieu qui crée pour nous ses bienfaits. Quand nous avons besoin de rafraîchissement, venons devant lui. Nous avons besoin d'être affermis dans la foi, venons devant lui. Nous voulons lui avouer nos doutes et nos faux pas, venons devant lui. Il y a cette sécheresse du cœur, venons le confesser devant lui. Dès l'aurore, et la rosée sera pour nous. Et une fois de plus, je me répète, ne profitons pas de la rosée d'hier, ne disons pas il y aura de la rosée demain, non. Chaque jour, chaque aurore a besoin de sa rosée. Quand l'atmosphère est tranquille et le ciel clair devant Dieu, sans nuages. Alors, dans le désert où nous sommes, l'enfant de Dieu sera arrosé et il pourra fleurir dans le désert, porter du fruit, parce que la communion avec son Seigneur sera intime. Si vous demeurez en moi, cette rosée
descend et nous pouvons porter du fruit. C'est la grâce de Dieu qui est vivifiante pour chacun de nous. Alors, voilà, je termine là cette parole. Parler de la rosée, j'en ai au moins pour 1 heure. Je vais simplement les citer, parce que j'ai 4 pages de textes bibliques qui parlent de rosée. Mais vous pouvez les rechercher chez vous. Que Dieu te donne de la rosée. J'ai envie de terminer par ça, mais c'est le premier texte que j'ai parce que c'est dans Genèse 27, verset 23. Dans une situation difficile, soyons honnêtes. La parole de Dieu est ici, c'est une parole de bénédiction qui est donnée à Jacob, le cadet, alors qu'elle était révolue à Ésaü. Et Isaac de dire que Dieu te donne la rosée du ciel. La parole de Dieu, la rosée, me parle du meilleur. Deutéronome 33. C'est sur Joseph. Son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, c'est-à-dire la rosée. La meilleure eau viendra te nourrir, ta rosée. Bien-aimé, la meilleure rosée qui nous soit venue, c'est celle de la personne du Seigneur Jésus. Et je termine par le 3e cas. Dans le désert, le peuple d'Israël recevait la manne. Et en hébreu, c'est manoué. Manoué qui, traduit en français, veut dire qu'est-ce que c'est. En fait, le peuple d'Israël, quand il a vu pour la première fois cette manne, enfin, ces grains qui étaient là sur le désert, dans le désert, il a posé la question, mais qu'est-ce que c'est? Et en hébreu, c'est manoué, man, traduit en français, manne. Eh bien, quand la manne tombait, le peuple devait le ramasser chaque jour. Chaque jour. À l'aurore. Chaque aurore. Ce qui est ramassé aujourd'hui n'était pas bon le lendemain. Il y avait des vers qui apparaissaient. Chaque jour, et il nous a dit ceci, que quand la manne tombait, la rosée tombait en même temps. Alors, bien-aimés, s'il y a une résolution à prendre pour le début de cette année, c'est de devancer chaque journée, devancer l'aurore de chaque journée, devancer l'aurore de 2025 et de nous placer devant Dieu, lui confesser tout ce qui est sur notre cœur, lui dire ce qu'il est pour notre cœur et lui dire, Seigneur, tu t'occupes du reste. Ça, c'est devancer l'aurore. Et dès lors, sa rosée à lui viendra nous donner force et courage. Dès lors, après avoir chanté ce merveilleux chant, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. On l'a chanté juste avant. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. J'ai envie de vous faire chanter une prière. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons, Seigneur, ta rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée, descends sur nous. Ô divines ondées, viens et arrose-nous. Coule à flot dans notre corps, donne à notre âme languissante une nouvelle fraîcheur. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Viens, ô salutaire pluie.
Esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Alors, on va terminer et que nous puissions le chanter avec sincérité de cœur, comme étant une résolution que nous prenons devant Dieu. Oh Seigneur, je veux devancer chaque jour l'aurore. Je veux être à tes côtés, me nourrir de toi chaque jour. Mettre la journée qui va se passer, l'année qui va se passer, la placer devant toi. Me soumettre à ta volonté, parce que je sais que tu auras préparé pour moi pendant la nuit. Tu auras préparé des bonnes œuvres afin que je les accomplisse. Seigneur, je viens puiser dès le début de chaque jour. Je viens puiser ta rosée si bienfaisante pour mon cœur. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous encourage pour l'année qui vient. Amen. On va chanter. Oui. Comme une terre atterrée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, en divine ondée, venez arroser-nous. Ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs verdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Viens au salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire parce que tu as un jour fait descendre cette rosée sur nous. Et Seigneur, nous voulons de nouveau que cette rosée descende sur nous chaque jour, chaque matin, Seigneur, quand nous nous levons. Aide-nous, Seigneur, à être là toujours prêt à t'écouter, à te prier, à te louer chaque matin et à entendre ta voix nous parler. Seigneur, veuille bénir notre Église et nous garder là où nous sommes jour après jour. Amen. Je vous laisse avec les bénédictions dans Nombre 6
Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. Et que cela soit pour toute l'année 2025. Amen. Amen. Bon dimanche à tous.